Bonjour, c'est Cécile. Alors aujourd'hui, j'ai reçu une lettre, enfin il y a quelques jours que je l'ai reçue, mais c'est aujourd'hui que j'arrive à y répondre. En fait, ça me tenait vraiment à cœur de faire une vidéo là-dessus parce que il y a tellement de mères qui se retrouvent dans cette situation. Dans la situation de celles qui me disent une fois que je m'occupe d'elles, ah si seulement j'avais su ça avant. Et j'ai déjà fait des vidéos sur l'importance de se traiter avant la grossesse et encore pendant la grossesse et de limiter au maximum l'usage des médicaments pendant et après. Là, c'est une maman qui me dit, parce qu'elle s'inquiète pour son petit garçon de 15 mois, qui est sans doute infecté de candidose, parce que en fait cette maman dit elle s'est acheté mon livre l'équilibre anti-candidat parce qu'elle a compris qu'elle était atteinte de ça. Enfin, son mari aussi a été, comme elle dit, nourri aux antibiotiques dès sa naissance. Donc elle et son mari sont infestés, comme elle dit, tous les deux. Et donc évidemment, c'est clair que si les deux parents sont infestés entre guillemets de candidose pendant la conception d'un bébé et pour la mère pendant la grossesse, c'est clair que le bébé, lui, il va y avoir droit. Alors c'est drôle parce que la plupart des médecins, ils sont obsédés quand ils trouvent que vous faites un streptocoque B et que vous avez tendance aux infections urinaires, et là ils vous mettent sous antibio pendant l'accouchement. Mais pas une seconde, ils se disent qu'ils sont en train de faciliter la transmission de la candidose au bébé et que là c'est vous qui allez y avoir droit pendant toute la croissance de votre bébé, quoi. Bref, donc elle raconte que voilà, donc elle a eu droit à ses antibiotiques lors de l'accouchement, parce qu'évidemment, à mon avis, si elle était bourrée de candidose déjà avant, ils lui ont trouvé un streptocoque B, elle a dû faire des cystites avant, et du coup, ils l'ont mis sous antibio pendant, très fort. Donc le petit colique dès ses 2 mois. Voilà, c'est le tableau classique, c'est pour ça que je voulais insister dessus, c'est le tableau classique. Donc, les coliques dès les 2 mois, reflux. Et elle dit, c'est pas grave madame, votre enfant grossit bien, donc s'il fait du reflux, on s'en fout. 9 otites en 4 mois avec antibiotiques bien sûr. Épisode terminé par la pause de yo-yo, ventre gonflé après chaque repas, problème de sommeil, épisode d'absence, etc. Alors elle dit, je souhaiterais lui faire votre régime, mais je ne sais pas dans quelle mesure je peux l'adapter à un bébé. Et ben c'est archi facile, parce qu'un bébé, ça va pas vous réclamer les nouilles au gruyère, la pizza, je sais pas moi, le Nutella sur du pain. Non, il n'y a pas plus facile que ça. Il suffit de pas lui donner ce qui est interdit. Je veux dire, bon, de préférence, il faut l'allaiter, c'est clair. Alors, elle, je crois pas qu'elle l'allaite. Ah oui, mais bon, 15 mois, elle a dû arrêter parce qu'en France, ils les font arrêter à cet âge-là. Et donc, elle dit, pour les huiles, va-t-on doubler les doses de sel données pour un enfant de 3-10 ans? Est-ce que je peux utiliser les huiles essentielles en diffusion? Voilà. Quand vous avez des doutes là-dessus, mais jetez-vous sur quelque chose comme Aroma Pro Mini. Dans Aroma Pro Mini, vous avez toutes vos réponses, et vous avez même un cours sur les huiles essentielles de la grossesse et sur les enfants. Si vous avez pas, si Aroma Pro Mini c'est trop pour vous, au moins procurez-vous l'essentiel de l'équilibre. Là-dedans, vous avez aussi tout. Et au moins, vous ne posez pas des questions comme ça, vous pouvez agir. Alors, elle dit, pour les compléments alimentaires aussi, je ne sais pas quelle dose donner. Voilà, il est question du lait. Il doit prendre 3 produits laitiers par jour. Par quoi les remplacer? Alors, je lui ai répondu et je lui ai dit, non, il ne doit pas prendre 3 produits laitiers par jour. Non. S'il a du jus de carotte, s'il a du lait d'amande, s'il a qu'est-ce qu'il a, 15 mois, des purées de légumes, des choses comme ça, il n'a pas besoin de prendre de lait du tout. Et alors, où est-ce qu'elle m'a mis sa réponse? Enfin bon, elle lui a finalement enlevé effectivement le lait, et elle dit, c'est incroyable,
1,5 jours sans lait infantile, 2 jours sans gluten, même sans huile essentielle, parce qu'elle ne les a pas encore, son bébé n'a déjà plus le ganglion gauche enflé derrière la tête, qui est gonflé depuis ses 3 mois. Donc il en a 15, donc ça fait 1 an qu'il a un ganglion dans le cou, qu'il vient de disparaître après 1,5 jours sans lait et sans gluten. Donc elle me dit, il me tarde d'avoir les huiles essentielles avec un peu de mandarine, etc. C'est vrai que là, le bébé au régime, là, effectivement, si elle le met sans gluten, sans produits laitiers, il va commencer à détoxifier, c'est pas évident. Donc c'est important de lui mettre les huiles en question, les huiles que je donne dans l'équilibre anti-candidat. Donc effectivement, c'est pas des doses pour bébé. Mais dans le bouquin, j'explique quand même comment diluer ça pour les bébés. Un bébé, vous lui doublez vous lui doublez la quantité d'huile de base et ça ira, quoi, c'est tout. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et ça l'aidera à pas trop stresser, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Je veux dire, la détox, c'est pas évident à vivre, même pour un bébé. Et elle croyait que le plus gros problème, ça serait le lait, et voilà, quoi. Et elle dit, je réalise que je suis en mode panique, surtout que je ne pense pas pouvoir échapper, seule contre tous, au rappel de la vaccination ROR dans 1 mois. Voilà. Évidemment, elle a droit aux critiques de sa famille directe, elle a droit aux critiques de la mère, du père. Enfin, je pense que si la famille directe, au bout d'1 jour et demi, se rend compte qu'il n'a plus de ganglion, ils vont réviser leur jugement sur la prise ou pas de produits laitiers pour un bébé de 15 mois qui manifestement ne les supportait pas. Je ne dis pas qu'il faut les enlever à tous, mais quand vous avez un bébé qui fait des otites et qui a autant de manifestations claires de sensibilité alimentaire et de candidose comme ça, bien sûr, il faut l'aider. Alors, à mon avis, sa réaction positive après 1 jour et demi, ça vient surtout du fait qu'il est certainement très sensible immunitairement à certains aliments. Donc entre autres au lait, donc au lait de vache, sans doute aussi au gluten. Idéalement, ce petit, il faudrait pouvoir lui faire un test IgG d'ici quelques années. Bon, peut-être. Il y a un système maintenant qui nécessite juste une petite goutte au bout du doigt et c'est tout, quoi. Il n'y a pas besoin de leur faire des vraies prises de sang. Je retrouve les coordonnées. C'est une de mes clientes qui vient de me donner le tuyau, là, parce qu'elle le fait faire à son bébé. Et donc c'est très simple, il faut le faire, parce que quand vous commencez à varier l'alimentation des petits comme ça et que subitement, voilà. Enfin, en même temps, un bébé de 15 mois qui est éco au lait, c'est pas difficile d'identifier ce qui cloche, et s'il fait otite sur otite, c'est qu'il faut absolument lui enlever ça. Et il n'y a rien de pire que de faire otite sur otite et d'avoir déjà à 15 mois des yo-yo, ça c'est évident. Donc, pour celles qui ne l'ont pas encore fait, arrêtez de scrupuler et tester. Éliminer ce genre de choses quand c'est très 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 simple à faire quand ils sont petits. Et surtout, n'ayez pas peur d'en donner des huiles qui vont justement leur faire du bien au niveau du système nerveux, au niveau du système digestif. Voilà, j'espère que vous allez essayer et que goutte après goutte, les femmes vont se rendre compte qu'il y a autre chose à faire que donner des antibiotiques à leur bébé.